Je suis du signe du Poisson, de nature féminine, je suis avant tout un signe d'eau. En analogie avec la maison 12, Neptune et Jupiter sont mes maîtres. Le premier atout du Poisson est certainement son instinct. Sensitif, en bon signe d'eau qui se respecte, je suis un intuitif qui tente à ressentir pour mieux m'épanouir. Je suis certainement l'opposé d'un signe de terre. Pour moi, la vie est une question d'émotions, de sentiments et de spiritualité. Est-ce la raison pour laquelle je préfère souvent me perdre dans mon imagination plutôt que de me cramponner à la réalité? Peut-être. En tout cas, je dois bien reconnaître que je n'aime pas les responsabilités. J'ai parfois tendance à les fuir. Ou, pour éviter de me faire mal, je préfère voir le monde tel que je le conçois et non tel qu'il est. Naïf? Oui, un peu. Bon d'accord, oui, beaucoup. Mais relativisons, voulez-vous, parce que lorsque je me sens en danger, je sais me défendre. Ce qui en surprend plus d'un d'ailleurs. Dans un rapport de force, par exemple, je peux à la fois me complaire dans la position de la victime que me complaire à être le dominant. Tout dépend de mon humeur et de mes ressentis. Mais dans l'ensemble, je suis un vrai gentil qui tend la main dès qu'on a besoin de moi. Je suis l'opposé d'un individualiste. Je pars du principe que nous sommes toutes et tous utiles à l'autre. Tout du moins, est-ce ainsi que j'avance dans ma vie professionnelle et dans mes relations. Je suis certainement le signe le plus rêveur du zodiaque, au point d'en perdre l'équilibre, à prendre dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mes étourderies font autant mon charme qu'elles peuvent agacer parfois, et si je devais être fortement déçue ou trahie, je ne serais pas à l'abri de dépendance ou addiction qui comblerait alors le manque ou panserait illusoirement la blessure. Dans le fond, je réalise que je suis quelque peu fragile, même si j'apprends avec l'âge à me protéger. Un de mes paradoxes pourrait bien se situer dans cette fâcheuse tendance à vouloir rester seule tout en ayant profondément peur de la solitude. Je ne pourrais envisager une vie sans un entourage attentionné et prévoyant. Mais à contrario, j'aime ces moments de solitude lors desquels je rêve et laisse voguer mon imaginaire. D'ailleurs, si j'adore la musique, la poésie, la littérature ou toute autre forme d'art, c'est parce que c'est bien grâce à elles que naissent et s'épanouissent les émotions. Les émotions, parlons-en. Je suis un émotif, oui. Même si je voulais le cacher, je ne saurais le faire. C'est une part de sensibilité qui peut parfois me déstabiliser. Malgré tout, je me rassure en me disant que sans cela, je ne pourrais être aussi bonne altruiste. Je ne pourrais aussi bien percevoir l'impalpable. Je n'aurais peut-être pas conscience de la présence de mon sixième sens. À moins que tout parte de là, de mon intuition. Ne me demandez pas de gérer mon compte en banque, mon banquier vous supplierait de changer d'avis. Je gère mon argent aussi bien que mes idées, en allant où le vent me porte. La vie matérielle ne me parle pas, ne m'attire pas, et même si j'aspire à me sentir sécurisée, c'est surtout pour ne pas connaître le pire, non le meilleur. L'amour, mon foyer, c'est en quelque sorte ma bouée de sauvetage, celle à laquelle je me raccroche, celle qui me rassure et m'épaule. Je suis un très bon compagnon, sauf si on devait me remettre toutes les responsabilités matérielles. Là, je serais perdue. Attentionné, serviable, démonstratif, l'amour est en somme un de mes moteurs. Même si certains de mes amis poissons auraient tendance à l'indépendance, en apparence, parce que plus axés sur leur liberté. Car il faut bien l'admettre, un rêveur n'aime pas qu'on le réveille ou qu'on le fasse redescendre de son nuage. Et l'engagement possède le plein pouvoir que de nous ramener les pieds sur terre. Ma servitude me mène souvent dans un univers humaniste ou humanitaire, tantôt dans la médecine, tantôt dans la psychologie, mais je m'épanouis aussi dans l'art car j'aime autant le regarder, l'entendre que le créer. Mon goût prononcé pour les rêves et les voyages peuvent aussi me mener dans le tourisme. Bon, pour me résumer en quelques mots, je me décrirais tel un gentil rêveur à la médiumnité humaniste.